Monsieur le commandant général du commandement militaire suprême de l'Épire et de Macédoine, NRDC GR, Kyrie Doikititis, Annotatis, Stratotis, Diisikis, Ipirou et Macédonias, Antistratige Gregorie Nuntiaki, Kyrie Pritani, chers collègues du corps consulaire, Agapiti Sidadelphi tu Pokeseliku Somatos, Monsieur le Président du Conseil municipal, Spiro Vogia, Monsieur le Conseiller des Français de l'étranger, cher Guy Brochard, chers compatriotes, Agapiti Sympathiotes. Chaque 14 juillet nous offre la joie de nous retrouver pour célébrer ensemble notre fête nationale. Et cette année encore, cette soirée doit beaucoup à l'accueil que nous réserve la ville de Thessalonique. Je tiens donc à remercier très chaleureusement Monsieur le maire d'avoir une nouvelle fois ouvert les portes de ce lieu chargé d'histoire pour nous recevoir ce soir. Mesdames et messieurs, le 14 juillet 1789, il y a 237 ans, la prise de la Bastille marquait le début de la Révolution française. Ce jour-là, le peuple de Paris rejetait la tyrannie et tous les despotismes, affirmant avec force son attachement aux droits de l'homme. Ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, la France continue de les porter haut et fort depuis plus de 2 siècles, dans un contexte international particulièrement troublé, où ces principes peuvent être remis en cause ou relégués au second plan. Il est plus que jamais essentiel de les défendre et de les faire vivre. Mesdames et messieurs, le 31 mai dernier, nos compatriotes ont été appelés aux urnes pour élire leurs conseillers des Français de l'étranger. Je tiens à féliciter très chaleureusement nos 3 élus pour la Grèce, Chantal Pichard, Hélène Spongos et Guy Brochard, qui est avec nous ce soir. Je les remercie par avance pour leur engagement au service de notre communauté française en Grèce durant les 6 années de leur mandat. Je souhaite également, comme chaque année, saluer l'engagement de nos consuls honoraires, Dora Zampiri à Ioannina, et présent avec nous ce soir, Marina Doulani à Alexandropoli et Dimitrios Kalagiannis à Volos. Grâce à eux, nous assurons une présence et un soutien constant à nos compatriotes sur l'ensemble de notre circonscription. Mesdames et messieurs, l'amitié entre la France et la Grèce est un lien profond, historique et vivant. Et cette année 2026 l'a démontré avec éclat. Fin avril, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu en Grèce pour une visite officielle de 2 jours à Athènes. Cette visite a permis de sceller le renouvellement de notre partenariat stratégique en matière de défense et de sécurité, désormais prolongée sans limitation de durée. Elle a aussi ouvert la voie à un approfondissement de notre coopération dans des domaines aussi variés que la sécurité maritime, l'économie, l'innovation, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, la protection civile et la défense de nos valeurs communes au sein de l'Union européenne. Cette visite, mesdames et messieurs, restera comme une étape majeure dans l'approfondissement de la relation franco-hellénique. Sur le plan consulaire, j'ai le plaisir de vous confirmer que, comme annoncé l'an dernier, le consulat général assure depuis le mois d'octobre 2025 le recueil des demandes de passeport et de carte nationale d'identité. Nos compatriotes n'ont plus besoin de se déplacer à Athènes ni d'attendre une tournée consulaire. Ces démarches se font désormais à Thessalonique au bénéfice de toute notre communauté. L'école française
l'école française fête ses 120 ans cette année. Depuis sa fondation en 1906 par la mission laïque française, elle est une référence dans le paysage éducatif de la ville, offrant un enseignement français d'excellence dans un environnement international de qualité. Aujourd'hui, elle accueille des enfants à partir de l'âge de 2 ans et constitue une communauté ouverte sur le monde, fondée sur le respect de la diversité et l'esprit de coopération. La nouvelle section française accueillant nos élèves du collège et du lycée dans les locaux de l'école allemande, dont je vous avais annoncé la préparation l'an dernier, est désormais pleinement en place. Le partenariat a d'ailleurs été reconduit pour les 4 prochaines années, offrant ainsi à nos élèves un cadre pérenne, adapté et propice à leur réussite comme à l'ouverture internationale. Le rayonnement de notre langue, mesdames et messieurs, doit aussi beaucoup à celles et ceux qui la font vivre chaque jour dans les salles de classe grecques. Et je veux saluer le travail précieux des conseillères pédagogiques pour le français, dont l'action sur le terrain permet d'accompagner et de former les enseignants de notre langue dans toute la région. Et je salue tout autant l'énergie des associations de professeurs de français, dont la mobilisation ne se dément pas d'une année sur l'autre et qui continue de proposer à des milliers d'élèves grecs des activités pédagogiques et culturelles autour du français. L'Institut de français de Thessalonique est à leur côté. Cette vitalité de la langue française trouve un écho naturel dans l'action de l'Institut français de Thessalonique qui poursuit avec la même ambition sa mission culturelle. La salle Alatini d'Asso a une nouvelle fois ouvert ses cimaises aussi bien à de jeunes talents qu'à des figures confirmées de la scène artistique grecque, prolongeant ainsi une tradition d'accueil qui, pour certains d'entre eux, remonte à leur tout premier pas dans les années 1970-1980. Mais cette ambition s'exprime bien au-delà des arts plastiques, de la musique au théâtre, de la danse au cinéma, dans toutes les formes de la création artistique, mais également d'expositions historiques, de conférences. L'Institut s'attache à favoriser les rencontres, les échanges et la découverte entre la France et la Grèce. Notre présence au Salon international du livre de Thessalonique a cette année encore été particulièrement remarquée, tandis que le Salon des études en France a permis à de nombreux jeunes Grecs de préparer leur projet d'études universitaires en France. Voilà, mesdames et messieurs, et pour la 7e année consécutive, j'ai l'honneur de vous annoncer le lauréat du choix concours de la Grèce. Cet après-midi, à l'Institut français, un jury composé d'une centaine d'étudiants et de professeurs a délibéré après avoir lu les 4 romans finalistes du prix concours, et le roman qui a gagné cette année est La nuit au cœur de Natacha Apana. Je remercie chaleureusement les membres du jury pour leur engagement et leur passion de la littérature francophone. Certains d'entre eux sont avec nous ce soir. Avant de conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux partenaires et sponsors qui ont rendu cette belle soirée possible. Nea Ignatiaodos, le port de Thessalonique, Botaniquel, Stelma, Europartenaire, Albatros, le cabinet d'avocats Papatanasiou, La Route du Thé, les vins Kyriani, les vins Nico Lazaridis, Pierre Fischer, Fine Wine et Pernod Ricard. Mesdames et messieurs, chers amis, comme certains d'entre vous le savent, cette soirée revêt pour moi une signification toute particulière. Ma mission à Thessalonique arrive à son terme et je quitterai mon poste à la fin du mois d'août. C'est donc la dernière fois que j'ai l'honneur de célébrer avec vous notre fête nationale en tant que consul général de France.
et la continuité sera bien entendu assurée. La nouvelle consul générale désignée, Madame Cécile Valk, sera parmi vous dès le début du mois de septembre. Je souhaite dire, avec beaucoup d'émotion, ma profonde et sincère gratitude à l'ensemble de nos partenaires, ainsi qu'aux équipes du Consulat général, de l'Institut français et de l'École française de Thessalonique. Rien de ce qui n'a été accompli ces dernières années n'aurait été possible sans leur engagement, leur professionnalisme et leur fidélité au service de notre communauté et de la relation entre nos deux pays. Je les en remercie du fond du cœur. Au nom de tous, je vous souhaite une très belle fête nationale. Vive la République, vive la France, vive l'amitié française.